Bonjour à tous, une nouvelle vidéo cette fois-ci qui vous explique comment créer une clé d'installation de Windows 10. Donc il y a déjà pas mal de tutos sur le site malekal.com. Je voulais faire une vidéo qui regroupe un peu tout et qui explique comment créer la clé parce que c'est pas forcément simple d'expliquer dans un tuto écrit. Je pense qu'une vidéo c'est plus adéquate. Donc sur le site vous avez trois tutos. En gros, il y a un tuto qui explique comment télécharger un ISO d'installation de Windows. En gros, c'est un fichier qui contient tous les fichiers d'installation de Windows et que vous pouvez mettre sur clé USB ou DVD. Le but ensuite, c'est de créer cette clé. Donc vous avez ce tuto là, clé d'installation de comment créer une clé d'installation de Windows, et après vous démarrez l'ordinateur dessus une fois que la clé est créée et vous suivez les étapes pour installer Windows. Donc les trois tutos ils sont donnés en lien de description de la vidéo et on va récapituler ici comment faire. Donc en gros moi ce que je vous conseille de faire au niveau du téléchargement du fichier d'installation de Windows, c'est d'utiliser ADOC. Donc ADOC, ça se présente de la manière suivante, c'est un programme avec en haut à droite, vous choisissez la version de Windows que vous voulez télécharger, il y a même Office au passage. Après vous avez la version soit Home ou Pro, donc Home c'est la version familiale, Pro c'est la version professionnelle, et après vous sélectionnez si vous voulez une version 64 bits ou 32 bits. Et le téléchargement se lance. Donc le fichier d'installation de Windows, il fait 4 Go. Donc il est assez volumineux. Donc pour avoir une clé d'installation, il faut que vous ayez une clé qui fasse plus de 4 Go. Alors après, il y a divers outils qui sont disponibles pour créer une clé d'installation. Microsoft a le sien, il s'appelle Media Creation Tool. Il y a d'autres outils. Le plus commun, le plus connu, il s'appelle Rufus. Donc il est donné aussi dans le tuto de création d'installation de Windows. Et vous avez aussi là les diverses étapes qu'on va revoir là. Le site, il est là. Donc vous avez l'adresse là et vous avez le lien ici de téléchargement. Donc tout simplement, on lance le programme Rufus et ça se présente de la manière suivante. Vous devez indiquer le lecteur de la clé USB où seront copiées les données et on va chercher ensuite le fichier d'installation, le fichier ISO d'installation de Windows. Donc là, moi je laisse tel quel. C'est une clé Kingston sur le lecteur E, elle fait 32 Go. Le reste, vous laissez comme c'est, surtout si vous avez un ordinateur récent en EFI. Et pour aller chercher le fichier ISO, on clique sur la petite icône avec le DVD qui est là. Et on va chercher le fichier ISO qui peut se trouver soit dans votre dossier de téléchargement, soit si au moment du téléchargement vous avez mis le bureau comme moi, je sélectionne le bureau, j'ai mon fichier qui est là et je le sélectionne. Et après on fait démarrer. Là, il vous indique que les données de la clé USB seront effacées. Donc, il faut une clé USB vierge. Vous faites OK. Et après, il fait tout automatiquement. Il vous prépare la clé avec les diverses étapes et il vous copie les fichiers d'installation de Windows qu'on voit ici. Donc, vous laissez faire. Il y en a 4 Go, donc ça prend un petit peu de temps. Il y en a pour 5 minutes. Donc là, ça va être une clé pour un ordinateur EFI. Il faut que vous ayez les paramètres du BIOS par défaut. Si vous avez commencé à trifouiller dedans et à changer tout et n'importe quoi, ce qui arrive généralement sur les forums, je vous conseille de remettre les paramètres par défaut. Vous n'avez pas à toucher à ces paramètres normalement. Vous laissez bien en EFI et vous laissez guider ensuite pour le démarrage. On va voir comment ça se présente. Donc là, on laisse la copie se faire. Il y en a pour 2 minutes. Voilà, donc la création de la clé USB devrait toucher à sa fin dans pas longtemps. J'ai coupé la vidéo, donc je résume les étapes. La première étape consiste à télécharger le fichier ISO d'installation de Windows. Donc je vous conseille tout simplement d'utiliser le programme ADOC. Ensuite, on utilise un petit programme qui permet de copier le contenu du fichier ISO sur votre clé USB et de la rendre bootable, c'est-à-dire que l'ordinateur pourra démarrer dessus. Donc ici, on a fait avec Rufus, qui est le plus simple. Donc en gros, il faut laisser les options par défaut.
Vous sélectionnez bien votre clé USB ici. Ici, vous laissez en GPT UEFI et on va chercher notre fichier ISO avec la petite icône DVD qui est là et on fait démarrer pour que la copie se fasse et après vous en avez pour environ comme ici une dizaine de minutes. Donc là, on va attendre qu'il termine. Voilà, c'est presque terminé. Voilà, donc là c'est terminé, donc la clé USB elle est prête. Donc on va fermer et qu'est-ce qu'on va faire? On va redémarrer l'ordinateur pour démarrer sur la clé USB. Donc là je vais relancer Windows. Voilà, donc je redémarre. Alors pour démarrer sur une clé USB, en fait au démarrage de l'ordinateur, vous avez à appuyer sur une touche qui dépend du constructeur. Ça peut être échappe, F9, F12, F5. Cette touche elle va permettre d'ouvrir un menu de démarrage. C'est tout simplement un tout petit menu qui vous permet de choisir sur quel périphérique démarrer de l'ordinateur. Donc ça peut être le disque dur, mais là ça n'a aucun intérêt puisque ça va démarrer sur Windows. Ou là ici le but c'est de choisir la clé USB. Donc moi j'ai un boot manager et ici dessus, voilà, j'ai les différents menus les choix de démarrage de l'ordinateur. Donc j'ai le Windows Boot Manager, ça permet de démarrer sur Windows. Je peux démarrer sur le disque dur, le lecteur CD-ROM ou ici la clé USB. Alors si votre clé USB elle n'est pas visible, ça signifie qu'elle est mal préparée. Donc là je vous conseille de changer le type de partition sur Rufus et au lieu de prendre GPT, essayez à ce moment-là en MBR. Donc là tout simplement je prends la clé USB, je vais avoir un petit message. Voilà, donc j'ai la clé USB qui démarre et on va arriver sur le programme d'installation de Windows. Donc là il est en train de se charger. Donc là le message vous l'aurez probablement pas. Ne faites pas attention. Voilà, donc ça se présente de la manière suivante. Après vous choisissez la langue. Vous faites suivant. Donc vous avez le choix ici, installer maintenant. Alors pour info, vous avez aussi réparer l'ordinateur qui permet de charger les options de récupération de Windows. Alors il y a un autre tuto explicatif sur le site. Ça permet de faire des restaurations de Windows ou de réinitialisation de Windows. Donc ça c'est assez pratique quand Windows ne démarre pas, si vous voulez essayer de récupérer votre installation. Donc là, moi je vais lancer l'installation pour que vous voyez à peu près à quoi ça ressemble. Donc on fait installer maintenant. Donc il y a un petit démarrage. Alors il vous demande la clé de Windows dans mon cas. Vous c'est probablement pas le cas. En fait normalement le programme d'installation reconnaît la licence. Elle se trouve en fait dans le BIOS. C'est une licence numérique. Donc vous aurez pas cette étape. Donc là je vais mettre j'ai pas de clé. Et après on choisit la version. Donc la Pro c'est la professionnelle et Home c'est la version familiale. Alors, faut bien prendre par contre la version, si vous avez ce menu, par rapport à votre licence, sinon après vous ne pourrez pas activer Windows. Donc si vous aviez une version familiale, prenez bien Home. Donc là, je fais suivant. Donc vous acceptez le contrat d'utilisation. Donc on coche la case. Et on fait suivant. Alors ici vous avez deux choix. Alors mettre à niveau, ça permet de faire une réparation de Windows. Laissez tomber cette option, prenez personnaliser, donc ça permet de refaire une installation de zéro ou éventuellement de récupérer une installation existante. Je vais vous montrer comment en fait parce qu'après vous arrivez sur les partitions. Alors les partitions c'est pas forcément simple à comprendre. En fait une partition c'est un découpage du disque. Par exemple vous avez un disque de 1 Tera. Vous pouvez créer une partition C de 100 gigas. Et après une seconde partition de 900 gigas où vous pouvez y mettre les données. Quand vous créez une partition principale, forcément Windows va en créer trois autres. Donc la MSR qu'on a ici.
une partition de récupération et une partition de 100 mégas qui est ici, qu'on appelle la partition EFI, qui est taguée en fait système. Donc vous avez des boutons là, supprimer, bah, ça supprime la partition que vous sélectionnez, formater, ça la formate, et en fait pour choisir sur laquelle installer Windows, vous la sélectionnez et vous faites suivant. Donc là, ce qu'on va faire, bah, je vais supprimer tout, pour vous montrer comment recréer. Donc là, il me dit que la partition va être supprimée. Alors pour info, si vous sélectionnez une partition principale et qu'il reste assez de place disque, et que vous faites suivant, il va vous réinstaller Windows. Et en fait, tout l'ancien dossier Windows, l'ancienne installation, donc Windows, Program File et le dossier utilisateur où vous avez peut-être vos données, vont être copiés dans un dossier Windows Old. Et donc ça vous permet de récupérer vos données. Là ici, je vais carrément tout supprimer. Donc à vous de voir ce que vous voulez faire pour que vous voyez comment recréer. Donc là, je supprime toutes les partitions une à une. Je sélectionne, je fais supprimer. À chaque fois, il vous met un message en disant attention, ça va supprimer les données. Et donc là, il me reste la totalité du disque, donc 60 Go. Donc oui, il est assez petit. Et pour créer une partition, en fait, on fait suivant. Là, je vais créer une partition qui fait la taille totale, 70 Go. Je fais appliquer. Je fais OK. Et automatiquement, voilà, il me recrée ce que je vous avais dit, les trois partitions MSR, la partition EFI et la partition de récupération qui permet de démarrer sur les options de récupération quand votre Windows ne démarre pas. Donc là, je sélectionne la partition principale et je fais suivant. Et après, l'installation se lance et vous laissez guider. Donc je vais pas aller jusqu'au bout parce que ça va être long et après c'est pas très compliqué. Vous avez la copie qui se fait, vous avez plusieurs redémarrages de Windows et vous avez une petite partie configuration avec les options de confidentialité. Il vous demande si vous voulez activer ou non Cortana. Et après vous avez aussi une partie où vous créez l'utilisateur par défaut avec son mot de passe. Et une fois que tout ça c'est prêt, bah, vous arrivez sur une page habituelle où vous devez taper votre mot de passe Windows. Il y a une petite partie de configuration avant le chargement du bureau et le chargement du bureau de Windows s'ouvre et après vous arrivez sur votre Windows et vous pouvez faire les mises à jour de Windows et réinstaller vos applications, enfin repartir de zéro. Le tuto sur le site vous explique comment on fait. Je vais le mettre dans la description de la vidéo. Je vais vous mettre aussi le lien en vidéo qui vous explique comment télécharger l'ISO et ensuite vous pouvez basculer sur la création de l'ISO avec Rufus et ensuite le tuto d'installation de Windows comme je vous ai montré là. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la noter et à la partager à vos amis s'ils ont besoin de réinstaller Windows, ils ont besoin d'aide. Si vous avez des questions, ne le faites pas en commentaire de la vidéo, allez sur le forum, c'est beaucoup plus adapté pour répondre à vos questions et vous guider. Et j'espère que la vidéo vous a plu et à bientôt pour de nouvelles vidéos.